Dernière vidéo enfin sur ce cours, la jointure de table ou la fusion de table. Alors qu'est-ce que c'est que la jointure de deux tables? Eh bien en fait c'est on a deux tables au départ, on obtient une table à l'arrivée, on se donne un critère de recherche commun. C'est-à-dire que par exemple dans mon exemple, vous voyez, donc j'ai deux tables ici, Max est présent dans cette table et pas celle-là, et je vais faire la jointure de ces deux tables selon le nom. C'est-à-dire que je vais récupérer les enregistrements où Joe et Zoé sont présents dans les deux tables, hein, Joe et Zoé. Max va être supprimé parce qu'il n'est pas présent dans la deuxième table, et je vais fusionner, faire la jointure des informations, c'est-à-dire que je vais mettre, je vais compléter, je vais obtenir des enregistrements avec l'ensemble des informations. Donc si j'avais fait la jointure sur un critère math par exemple, ma table fusionnée aurait été vide, hein, puisque math n'apparaît pas dans les champs ici. Donc pour faire la fusion de deux tables, il faut faire une fusion au moins sur des champs qui portent le même nom. Alors si ça porte pas le même nom, vous verrez, c'est l'objectif de l'exercice 9. Par exemple, si on a name et nom, hein, les tables auraient été enregistrées pas de la même manière, il est quand même intéressant de réaliser la fusion des deux tables, et donc ça sera l'objet de l'exercice. Alors je vous montre maintenant comment on fait. Comment on peut faire, hein, c'est qu'un exemple. Donc allons-y. Donc table, hein, c'est de type liste, parce que c'est une liste de dictionnaire. Table 2, c'est pareil, et la clé ici, c'est une chaîne de caractères, et ce que ça va vous renvoyer, c'est une table. Donc, une liste. D'abord, ma table fusionnée, je vais l'appeler table fusion, et donc il me faut une liste vide au départ, c'est fait. L'idée de l'algorithme est le suivant. Je vais prendre une ligne, je vais prendre chaque ligne du tableau 1, et de chaque ligne là, je vais aller comparer avec chaque ligne du tableau 2. Donc vous avez déjà deux boucles imbriquées, hein, fort et fort. Donc je prends la première ligne du tableau 1, et je vais balayer toutes les lignes du tableau 2. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit que je voulais fusionner selon la clé. Et qu'est-ce qui va m'intéresser? Je vais conserver, l'idée c'est que je vais conserver la ligne 2 qu'à la seule condition où mes prénoms soient communs, mon nom ou ma clé. C'est-à-dire qu'ici, je vais vous montrer à mon avis sur le cours, ça sera pas mal. Dire que ligne 1 c'est Joe 16, 17, 18. Donc je vais comparer nom avec toutes les lignes ici. La première ligne, Joe, c'est pareil. Du coup c'est présent, je dois conserver, je dois fusionner. Zoé c'est pareil, je conserve. Arrivé à la ligne 3, par exemple, à Max. Max, je vais comparer avec Zoé, c'est pas différent, c'est différent, je garde pas. Je vais comparer avec Zoé, je garde pas. C'est ça le principe. Comment j'écris ça? Eh bien, de cette manière-là. Donc je prends ma ligne 1, et je vais comparer à toutes les lignes de mon tableau 2. Et je compare la valeur associée à la clé que j'ai donnée. Donc si la valeur est identique, c'est-à-dire que si finalement la valeur de cette clé est présente dans la ligne 2, je dois conserver la ligne 1, donc je vais avoir une nouvelle ligne où je vais stocker toute ma ligne 1, je vais la sauvegarder, et je vais devoir aller ajouter les informations apportées par ma ligne 2, par ma table 2. Comment je fais ça? Je vais balayer toutes les clés dans ligne 2, et si jamais ma clé est différente de ma clé de départ, je vais devoir l'ajouter. Donc j'ajoute à ma nouvelle ligne la valeur associée à la clé. Je vous montre sur l'exemple. Donc par exemple, Jo, donc ma nouvelle ligne, c'est tout ça, et ce que je veux rajouter, c'est juste 16, et puis jo@info.fr. Donc qu'est-ce que je fais? Je me promène sur les clés de cette ligne-là. Si jamais c'est identique, Jo, je le garde pas, et si c'est différent, eh bien je dois ajouter âge 16, courriel, Jo. C'est ce qui se passe ici. Si jamais c'est pas égal, alors je rajoute la valeur à ma nouvelle ligne. Et cette nouvelle ligne, je l'ajoute à ma liste table fusion. Voilà, tout simplement. Bon, donc ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux ajouter? Alors je l'ai pas trop fait dans cette vidéo, mais n'oubliez pas de commenter vos fonctions, hein. Donc ici, fusionne deux tables selon le champ clé. Ok, on regarde le dernier exercice et on en aura terminé.
Donc le dernier exercice, c'est une fonction fusion 2. Qu'est-ce qui est différent par rapport à avant? C'est que j'ai deux clés. Hein. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Par exemple, dans le cas où on a name et nom, on voudrait quand même fusionner selon ces deux-là. C'est-à-dire des clés avec ou un accent qui diffère, une présence d'accent ou un pluriel qui n'y serait pas. Et c'est quand même, ça correspond aux mêmes informations. Alors comment je fais? Ben, je vais avoir clé 1, clé 2, et au départ, clé 2 ça va être none, parce que l'objectif c'est que cette fonction finalement remplace la fonction de départ. Je vous laisse y réfléchir, quand vous avez réfléchi, vous pouvez regarder la suite de la vidéo. Alors regardons la correction. Alors en fait c'est exactement le même script, la seule chose c'est que je dois gérer la deuxième clé. Si jamais ma clé j'ai rien mis, ou si j'ai mis none, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma deuxième clé en fait je la considère équivalente à clé 1. Et à ce moment-là dans ma deuxième clé, je mets clé 1. Et puis on va retrouver le même script qu'au-dessus, vraiment la même chose, ça va rien changer en fait. Je vous laisse le regarder, en tout cas, on va regarder comment j'ai fait tourner cet exemple-là, de manière à ce que vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai repris une des étapes qu'on avait manipulées avant, alors j'ai changé un peu des choses, donc j'ai mis nom, ça j'y ai pas touché, puis prénom, j'ai mis prénom. Et puis j'ai changé un peu les prénoms et puis les âges. Et âge j'ai appelé GE. Et là je lui demande de faire la fusion des deux tables dans laquelle on va garder ce qui est commun aux clés prénom et prénom. Alors voilà ce que ça donne. Hein, voilà ce qu'on trouve. Parce qu'il y a que Goeri qui est identique. Hein. J'aurais peut-être dû, je vais changer un peu ma table, je vais rajouter un autre Goeri ici, et puis un autre là. Voilà. Donc il m'a sorti. Donc j'ai demandé selon les prénoms. Donc bah voilà, j'ai trois prénoms identiques et il a fusionné comme je lui ai demandé.